Bonjour tout le monde. Bon, ben, on va essayer de continuer où est-ce qu'on en était rendu. Ma belle Isabelle, mon beau Marco, salut. J'étais rendu, je vous expliquais que, où j'étais rendu déjà? Ben, mon grand nono. Oh non! Ah, faut que je vous dise, je recommence la vidéo. Ben, je pense que j'aime ça m'écouter. Parce que quand j'ai vérifié la dernière vidéo que je viens de faire, ben, croyez-le ou pas, ben, je m'en ai pas rendu compte. Je suis rendu à 24 minutes passées, là, mais proche 25 minutes que tu parlais, je m'en ai jamais rendu compte. J'ai oublié de vérifier, mais moi, en 15 minutes, ben, ça passe pas. J'ai juste 15 minutes. Je l'ai déjà expliqué, là, pourquoi, là, que j'ai juste 15 minutes, puis ça me convient comme ça. Sauf que quand je vous dis que, ben, que je suis un raconteur né, puis des fois, je pense que j'aime ça m'écouter. Ben, j'en ai la preuve, j'ai passé 25 minutes à parler et j'ai pas pu le publier parce que j'ai dépassé le temps. Fait que je sais plus trop où j'étais rendu dans la... Mais une affaire que je veux vous parler, je pense que la dernière vidéo qui va bientôt être disponible pour vous, elle se termine par 444. Et c'est ça que je veux vous parler. Ben moi, 444, je l'ai remarqué, puis j'ai été voir les messages angéliques. Et quand je vous parle que le monde de l'occulte, quand ils veulent te parler, quand ils décident de communiquer avec toi, ben, peu importe le langage que tu parles, ils vont te parler. Ben moi, là, 444, ben, j'irai voir, OK, je vais être curieux, mais tout ce que je vous parle en ce moment, que je raconte depuis après-midi, mais 444, ça a rapport à ça. C'est complètement fou. Et quand je l'écoute, je me dis, ben voyons donc, comment voulez-vous que je ne croie pas qu'il y a quelque chose qui est plus grand que moi, qui est en œuvre en ce moment? Mais moi, ça n'arrête pas, ça. Et j'expliquais dans l'autre vidéo, qui a duré 25 minutes, que ben, depuis ce fameux jour que j'ai dit à mon ex qu'elle m'avait joué que j'avais joué un rôle et que, bon, vous connaissez l'histoire, c'est à ce moment-là que j'ai entendu la première fois, je ne me rappelle pas si c'est dans la vidéo que je parlais 25 minutes, que vous ne verrez pas, que j'expliquais que, ben, j'avais eu pour la première fois, quand je me suis dit en dedans de moi, ben voyons donc, pourquoi t'es allé parler de ça? Je ne me rappelle pas si je voulais raconter. Ben, je trouvais que j'avais pas d'affaire à faire ça, j'avais des remords, et c'est là la première fois que j'ai réalisé que j'étais confronté à une pensée, à une voix, parce que, là, je vais me répéter peut-être, là, mais moi, j'entends pas, je ne vois pas, et ce sont des ressentis. Quand je pense qu'on appelle ça de la claire connaissance. Il me semble que c'est ça. Ce que je sais de mes dons, c'est que j'ai j'ai toujours été une personne très empathique. J'ai pas de misère à me mettre dans la peau des autres. Mais quand que je me suis mis à consulter plusieurs guidances, parce que je veux savoir quand est-ce que je vais être riche, vous vous rappelez, il y a plusieurs vidéos où je parlais de ça, là, que moi, au départ, c'était de quand est-ce que je vais gagner à la loto. C'est ça qui va m'amener à faire plein d'études. C'est ça qui va m'amener où ce que je suis aujourd'hui. C'est ça qui va m'amener à consulter plein d'autres médiums qui offraient des tirages gratuits sur des sites comme d'astrologie. Et ils viennent tous de France. Et je vous ai expliqué qu'ils avaient toutes des histoires à la mort, moi, là. Tu sais? Bon, j'en ai parlé. Tout ça, ça arrive en même temps. Et là, je me questionne à savoir pourquoi j'ai fait ça. J'ai des remords, je vous l'ai expliqué, j'entends. Non, t'as bien fait. Et là, je me surprends moi-même à me dire,
Hey, et là, je vais vérifier le temps, hein, parce que je suis bien reparti encore pour, voyez-vous, j'étais à 5 minutes 8, donc je n'ai pas eu de recommencer une deuxième, une troisième fois. Mais tout ça pour dire, ouais, c'est ça le TDAH. Je viens d'oublier qu'est-ce que je racontais. Ouais, les 4-4-4, les chiffres, en tout cas. La voix que j'entends, merci mes guides, je vous aime. On m'aide. Ça doit être important pour que j'en parle aujourd'hui. Parce qu'en plus, ils viennent de m'aider. Je vous remercie dans la gratitude. Je vous aime. Bref, la première fois que j'entends, ben, je me questionne. Hey, je suis en train de me. C'est quoi ça? T'as bien fait. Je suis en train de me demander, j'ai-tu vraiment dit ça dans ma tête? Pourquoi j'ai dit ça? Je ne comprenais pas. Et pendant que je me questionne, ça revient encore à une autre pensée, ou comme si c'était ma petite voix intérieure, ou à ce moment-là, je ne comprends rien. Aujourd'hui, la petite voix intérieure, mes guides, selon le guide qui me parle, je sais comment reconnaître. Mais à cette époque-là, je ne sais rien. Ça commence. Et je vais me dire, hey, je viens dans. Hey, quand je me suis dit, je suis en train de me. Pourquoi j'ai dit ça? T'as bien fait. Ben, ça va dire, non, non, n'aie pas de remords. Il était temps, même que tu le fasses, que tu lui dises enfin ce que tu avais sur le cœur. Oups! Là, je me dis, qu'est-ce que c'est ça? Et je commence à devenir fou, là. Et je vous le dis, là, cette période-là, je la trouve pas drôle. Et je suis borderline, bien proche de la ligne de fracture, si on veut, en français. Et je vais me dire, hey, je suis bon pour l'asile, là. Mettez-moi une camisole de force, puis ça presse. Je suis rendu que j'entends des voix. Et ça va continuer. Et je ne comprends pas. Et on me dirige, on me guide, j'entends toutes sortes de choses, mais je comprends aussi que je vous ai expliqué au sujet de mes livres, là, que je m'étais mis à lire beaucoup. Et j'avais compris que j'avais eu un coup de main, et c'était évident pour moi. Et les bras me tombent, comme le gars me dit. Et tout ça, ça remonte à un souvenir d'enfance. Ça a commencé comme ça. Ben là, on est rendu comme 2 mois plus tard. J'ai consulté plein de médiums. Et là, je vous ai raconté les 3, Saint-Michel, blablabla, les accidents. Et comment Saint-Michel rentre dans ma vie, comment j'ai étudié toutes sortes de choses. Et je me dis, ben, c'est quoi qui se passe? Je comprends pas. À ce moment-là, j'avoue que je comprends pas. J'en pleure, je suis en train de devenir fou. Je suis à 8h30. Et je vais dire à l'intérieur de moi, ben si en haut t'existes, là, ben fais quelque chose. Parce que envoie-moi un signe, envoie-moi un guide, fais en sorte que je puisse comprendre, parce que je vois bien et je comprends bien que tu essaies de me parler, mais je ne crois pas ça, là, moi. J'entendais des choses comme pourquoi que tu t'as dit, quand tu as su que Saint-Michel voulait te parler, ben c'est Saint-Michel qui me parle à ce moment-là. Il m'a dit, pourquoi que tu dis que tu ne mérites pas mon attention et ma protection? Et à ce moment-là, pourquoi? Je comprends pas, là. Je suis en train de m'inventer des scénarios que je parle avec un ange, et surtout Michael, parce que, c'est-tu parce que les médiums, ils m'ont dit ça? Ah, je deviens fou, là. Ben, c'est pour ça que je vous dis, je demande en haut, envoie-moi un signe, un guide.
Et la première fois, ben ça va être l'histoire que je vous dis que je vais aller à la chapelle pas loin de chez moi, le chemin de croix de Jésus. Et je vais connaître pour la première fois, je vais aller voir une statue que je n'ai jamais observée. Je vais remarquer, hey, elle. Parce que je m'étais dit, tant qu'être dans un monde comme ça que je ne comprends rien, je vais aller là, peut-être que je vais avoir une illumination. Et dans mon chemin, ben, en fin de compte, je quitte en me disant, ben, il ne s'est rien passé. J'ai essayé. Mais dans le stationnement, je vais remarquer un endroit, il y a une statue et je ne l'ai jamais vue. Mais je sais qu'elle est là, je l'ai souvent vue, remarqué, mais je n'ai jamais fait l'effort d'aller voir. Fait que je me dis, ben, tout aussi bien d'aller voir. Et en arrivant à côté, je réalise que la statue, c'est au nom de Padre Pio. Mais moi, Padre Pio, je ne le connais pas, Padre Pio. On est à 11,5. Et Padre Pio, c'est qui ça? Je ne connais pas. Je vous ai dit, je ne suis pas plus religieux qu'il faut. Là, moi, là, je suis loin d'une référence. Là. Je ne crois même pas en Dieu, là, adulte, parce que moi, c'est Darwin, avec sa théorie de l'évolution. Ben moi, la théorie de l'évolution, ça répondait à tout. Là. Ça répondait à pourquoi il y a des races, pourquoi que des peuples, on est différents. Et sa théorie, c'est que chaque être vivant, peu importe l'endroit où il est, il va s'adapter selon l'environnement. Et là, avec les générations, a changé complètement. Dont un poisson qui sort de l'eau pour marcher. Donc, lui avait rencontré les dragons, qui avaient, les dragons qu'on retrouve dans l'île de Madagascar, je pense, peu importe. Mais lui, Darwin, il va remarquer qu'ils sont différents qu'en Chine. Il y a une grosse différence, et sa théorie, c'est qu'ils ont tombé sur une branche pendant une tempête, ils étaient sur une branche, ils ont flotté, ils ont trouvé là, et ils ont dû s'adapter. De là, ils ont changé, et les dragons qu'il y a là-bas, tandis que les îles Galapagos, je pense, bien, les îles Galapagos, il y a des animaux qu'on retrouve dans d'autres continents qui sont complètement transformés. Et la raison de Darwin, c'est que chaque être vivant va s'adapter selon l'environnement qui est. De là, même à changer. Ben là, moi, ça l'expliquait pourquoi que les peuples, il y a des noirs, pourquoi qu'il y a des blancs, pourquoi que il y a des jaunes, comme on dit, puis il y a des peaux rouges. Tu sais, bon, ben moi, ça expliquait tout. J'étais plus côté scientifique que spirituel, et je ne croyais pas du tout en la religion. Mais enfant, oui, mais pas adulte. Bon, fait que ça a été un choc quand j'ai réalisé que, comme le médium m'avait dit, tu vas, à un moment donné, les bras vont tomber et tu vas admettre et tu vas devenir croyant. Bien, c'était arrivé. J'étais rendu là et je questionnais à savoir, je suis en train de devenir fou, qu'est-ce qui m'arrive? Aide-moi, envoie-moi un signe. Padre Pio, dans le stationnement, je vois sa statue, j'arrive à la maison, pitonne moteur de recherche, peu importe lequel, pour réaliser que Padre Pio, c'est un saint, mais pas n'importe quel. Nous, ce sont des pères capucins, ben, c'est un capucin, un frère capucin qui a des stigmates. Hey, des stigmates, là. Des stigmates, je ne sais pas comment je l'ai prononcé, mais ce sont les plaies du Seigneur Jésus, mon guide principal, celui qui me parle. On a tout un supérieur, ben moi c'est le mien, Joshua. Bon, mais vous comprendrez que maintenant, tu sais, ma petite gêne avec, hey, je vous reviens, on est à 14h30, c'est déjà le temps, mes amis. Ben oui, fait que je ne veux pas dépasser, ben, il faut que j'arrête. Fait que je vous dis à bientôt.